Virgile. Il veut pas faire le point sur Virgile. Non. Non, enfin bon, qu'est-ce que tu regardes? Qui c'est qui squatte Bah, je regardais la maison? ma collection de figurines pour savoir ma préférée, quoi. Ah, et alors? Mais c'est Hakim, ça. C'est Hakim, oui, Hakim, il est premier à tous les classements. C'est la plus grosse, c'est la plus belle, c'est la préférée. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ah ouais, il n'y a plus de visuel, on n'a rien à foutre. Ah oui, les petits enfants, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe à Frisé? Je sais pas. Non, Je mais, me suis connecté en filaire, comment ça se passe? non, mais je pensais qu'il y avait plus de papy, Oh, quoi. bon, il reviendra, vous inquiétez pas. Mais bon, ce D'accord. 155e épisode, on n'a pas d'invité, on n'a pas de papy, Ah ouais, et on a une blague de il est pas merde. venu, hein. Non, il est pas venu. C'est ça les jeunes d'aujourd'hui, les mecs. Ouais, je suis pas dispo. Voilà, il viendra un jour, peut-être, on n'est pas sûr. Parce que peut-être désormais a-t-il été blacklisté. Mais en tout cas, j'ai cherché une blague, hein, Ah, voilà. puisqu'on ne peut pas débuter une bonne émission sans mauvaise blague. Exact. C'est une blague très connue, mais c'est quand même Nicolas Godard qui va la raconter. Ouais. Non, ça marche toujours mieux. Alors, c'est un petit garçon que dire ça, maman. Maman, je n'aime pas mémé. Oh, mais ça ne se dit pas, voyons. Oui, parce que l'enfant est belge, mais pas la mère. Mais pas la mère. Non. Maman, je n'aime pas mémé. Oh, ça suffit. Mais maman, je n'aime vraiment pas mémé. Oh, bon, d'accord. Mets les restes de mémé sur le bord et finis tes petits pois. Voilà. Hein, même Nicolas Godard ne sauve pas ça. C'est Le sur début de la blague avec l'accent est parfait, quoi. Ah oui, oui. gohumour.com/blague. Je veux dire, vraiment, et c'est la première, le repas avec mémé. On fait les fonds de tiroir, là. Le maître nageur. Ah, maître nageur, il reprend un nageur, tout faire, lui montrer tant de mouvements. Et... Ah ouais, non, là. Si j'enlève le doigt, je coule, c'est ça? Ouais, non, malheureusement. Et il faudrait lire la fin avant de commencer, c'est toujours moins. Alors, bienvenue donc dans ce 55e épisode, évidemment, du coffret. Alors là, c'est la grande révolution. Vous allez voir, il y a de la nouveauté, il y a pas de notre côté, mais du leur. Mais avec Alain Ichterz, tout est toujours nouveau parce qu'il sait nous séduire et nous étonner. Alain Ichterz, qui a passé une longue journée de travail, mais qui est quand même là pour vous, avec vous, en ce lundi. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi, ton étiquette et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, ça fait du bien. Moi, franchement, oui. T'as aimé un vent de fraîcheur comme ça, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Il y a des choses que j'ai pas aimées. On en parle tout à l'heure. Ok. Mais en tout cas, en ce jour de ECW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2009, oui. En direct de Fresno, California. J'y étais, les gars. Comme je l'avais une fois dit à l'entrée de Jeff Hardy, même 30 juin, même pour lui, c'est beaucoup. Oh. Allez. Devant 1,4 million de téléspectateurs, pas N de plus, pas N de moins. En ce Grosse 30 audience, juin, non? ça va... Hein? Belle audience, là, non? Ces derniers temps, oui, ça a on est augmenté. plutôt Ça a 1, augmenté. 2. Ouais. On était à 1,2, 1,3 la semaine dernière. Ça a augmenté un petit peu. Là, il y a eu du shake-up et les gens aiment le shake-up. Ouais. Et la semaine prochaine, je crois que c'est catastrophique, mais c'est parce que c'était pas diffusé le mardi, me semble-t-il. Ah oui, d'accord. Hein. Ils l'ont pas dit, en tout cas. Ils vont pas dire ça va être catastrophique la semaine prochaine. Non, mais ils n'ont pas dit ça ne sera pas diffusé le mardi. C'est peut-être aussi pour ça, les gars. Ils auraient peut-être pu prévenir. Peut-être ça a été diffusé sur une autre chaîne ou un truc comme ça, quoi. Ils l'ont pas dit, en tout cas. Ils l'ont pas dit. Je vous en prie, excusez-moi. Voilà. Ça va aller vite, hein. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Hein. En ce 30 juin, nous fêtons l'anniversaire d'Alain Finkielkraut, de Mike Tyson, de Patrick Dills, de Ralph Schumacher et de Michael Phelps. J'ai fait un peu les fonds de tiroir.
Ok, Il y a, oui, oui. il y a Finkielkraut et 190. Patrick Dills dedans Ouais. quand même, quoi. Donc, taisez-vous! Et voilà, on le salue, je crois qu'il écoute le coffre à catch. En tout cas, Oui, dès que oui, son oui, nom est oui. cité. Ah oui, oui. En plus, il prend des notes, hein, vu. Il y a quand même plusieurs fois où. Bon, alors donc, oui. Bisous, Et Finky. côté catch? L'anniversaire, oui, l'anniversaire du regretté Terry Funk, quand même. Ah bah oui, Bah oui. 30 juin. Ok, Voilà. oui. De Dax Ah, Harwood. Thierry! De Pardon? Dax Harwood des Oui, FTR exactement. Revival. Mhm. D'Alicia Fox et de Yoshitatsu. Ah, il fêtait son anniversaire Il pour fêtait ses son débuts. anniversaire, ouais. Ah bah purée. Match formidable, Ah bien oui. booké. Ah oui. Ouh Ah là oui, là. restez avec nous, là, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Ah oui, ça c'est. J'ai pas grand-chose d'exceptionnel dans le catch, j'ai juste 4 dates en ce Mhm. 30 juin 1995. J'ai Raven et Stevie Richards qui battent les Public Enemy pour les titres de la ECW, Ok. ce qui est bien mais pas top. Mhm. En 2003, j'ai Gail Kim qui fait ses débuts à la WWE et en remportant une bataille royale et le titre de la WWE, Waouh. bataille royale de 7 divas. Ok, oui. On On n'a en pas a grand 7, on les monde. met et on Vous fait venez. débuter quelqu'un qui va gagner. Putain, ok. 2003, ouais. C'était. Ventang change beaucoup de choses, Christophe. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui, ben Oui, oui. Lucien, oui, ça fait Putain, longtemps ça que j'ai passe pas vu vite. Lucien. Ben ouais, mais c'est la merde. C'est Ah vrai. ben oui. Hein. Oui, Mais là, c'est Bourville qui. oui, c'était bon après Lucien Bourville, même combat. Hein. Eh Ouais, oui, c'est ça. oui. Oh, En Villieu, non. 2008, le 30 juin, WWE présente Raw où CM Punk fait ses débuts à Raw en cachant in son Money in the Bank sur Edge qui venait de se faire rosser par Batista. Ok. Et la dernière info que j'ai, c'est en 2014, le 30 juin, à Hartford, Connecticut, c'est dur à dire. Hartford. Non, j'arriverai pas. Vous l'avez compris. Hartford, hein. Hartford, Connecticut. Voilà. Voilà, j'ai essayé de le dire un peu avec l'accent, mais c'est Shantang. C'est Shantang, on n'y arrivera pas. AJ Lee bat Paige pour le titre des divas en 1 minute. Alors, le site qui référencie les dates précisait que AJ Lee a fait son retour à Raw alors qu'elle était absente depuis le mois d'avril. Ah oui, là, franchement, c'est. Bon, ça va. Avril, 30 juin, il y a quand même. Il y a mai entre. Oui, voilà, c'est. Bah, ça faisait pas si longtemps qu'elle était absente. Elle a fait son retour, oui. Bah, il n'y a pas longtemps que Liv Morgan est revenue là à la WWE et à Raw, elle fait une interview, elle dit ouais, j'ai quasiment perdu 1 an, mais elle était absente depuis juillet. Ça va, on était en février, oui, Ouais. on l'est toujours. On était en février quand elle est revenue. Ça fait pas 1 an, meuf. Voilà, c'est tout. Christophe, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Ah On m'a oui. dit de pas crier, ça sature. Ah Alain, ouais. technicien, co-animateur, Ouais, je fais tout. co-créateur, Coconut Oh, et bah, Coco oui. Beware. Oh Ça Juste tourne. pour Coco. Hein. Bah oui, bah je m'en doute. Elle tourne pour l'homme oiseau. C'est normal. Ah, l'homme oiseau! Il va faire du dégât, lui! Il sera Oui. dispo! Alors, quand il y avait je sais plus quelle chose c'était, où je crois que c'est Coco Beware qui débarque. C'était peut-être un superstar, quoi. Et donc c'est contre les Headshakers, je pense, c'est High Energy, un truc comme ça. Donc il y a Owen Hart qui arrive avec Coco et Guy Auré qui fait le blas, l'autre tonneau de service. Bon, c'est vrai qu'il était. Le tonneau de service. Il était plus in shape. Ouais, mais bon. Le Ah oui. tonneau de service, quoi, Guy Auré. Il ne mâchait pas ses mots. Ah non. À un moment, je pense qu'il a débranché le fusible. Non, ouais. J'en ai rien à foutre, tu vois. Et là. Et c'est quand même lui qui est resté après. Hein. Je veux dire, ils l'ont gardé après encore pendant de longues années, quoi. Ouais. Le tonneau de service. Et vous voyez, hein, nous, on était gros aussi à ce moment-là. On l'a pas mal pris. Oui, c'est vrai. Ah oui. Aujourd'hui, ça ferait scandale. Scandale, caboche. Info intox. Ouais. J'ai quand même pris le temps de faire un jungle. Ah, c'est gentil. Merci. Parce que, pour tout vous dire, nous avons enregistré samedi.
où j'étais en direct de. Qu'est-ce que c'était déjà la salle de presse. 2009. Oui, non, Dijon, j'avais retenu. La salle de presse du Palais des Sports de Dijon. Et nous réenregistrons lundi, donc 2 jours après. Il a fallu que Alain regarde, prenne les images, écrive une chanson, tout ça, alors qu'il a un vrai métier. Alors que moi, je n'ai rien branlé. Ouais, mais c'est. Si, tu as. Si, tu as branlé. Si, tu as branlé. N'ayons pas peur des mots. On peut dire. Alors, Sheila, cette semaine. Ah oui. Voilà. Je m'installe. Ah, ouais, profite. Info intox dans le coffret. On veut 1000 likes et on peut se gratter. À Justice tout, ils iront jusqu'au bout. Avec ou sans la trique, Uva est alcoolique. Ah oui, on finit bien en plus. Et sans vulgarité. Là, c'est beau. Alors, voilà, ouais. Il n'y avait pas de vulgarité. Ouais. Oui, il y a juste un désaveu d'un ami. Vraiment, je ne trouvais pas de rime avec trick et tu m'as pressé par le temps et je venais juste d'y penser et je me dis, bah, tiens, je vais dire alcoolique. Et je voulais pas nous foutre dedans non plus, quoi. Parce qu'on l'est quand même plus trop, quoi. Ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu, hein. Peut-être même plus. C'était la paella la dernière fois, en tout cas en ce qui me concerne. Non, c'était mon anniversaire. C'était ton anniversaire? Il était là? On se souvient pas. Mais c'est lui qui est alcoolique. Ah ouais. Bah oui, parce qu'il tient, lui. Ouais. Voilà, moi, c'est ma faiblesse. C'est toi qui commences cette semaine, je crois. Ah ouais? Je crois, je sais plus. C'était il y a 2 jours. Je crois que je me souviens, il y a 2 jours. Bah, écoute, alors je vais commencer. Yoshitatsu remporte en 2010 l'ancêtre de la bataille royale André le Géant à WrestleMania 26 en pré-show. J'y étais, les gars. C'est où WrestleMania 26 déjà? À Phoenix, Arizona. Ah. Est-ce que... Bon, j'ai envie de dire info, je sais plus si c'est le 26, mais oui, il remporte une bataille royale en pré-show sous les yeux d'Antonio Inoki qui venait de se faire introniser au Hall of Fame la veille. Ça, je m'en souviens, mais je ne sais plus si c'était à Phoenix. Mais je dirais oui parce que je crois pas, je pense que j'y étais pas, et à Phoenix, je n'y étais pas. Donc, je dirais oui. Et je t'affirme que Yoshitatsu débute dans cet épisode, Ouais, mais il y a également Abraham Washington qui débute dans cet épisode, et je t'affirme tout simplement qu'il n'a jamais catché à la WWE. Alors là... C'est le follow, hein. Ah oui, oh là là, hein, ça le follow, hein. Aïe. Ça barde là-haut. Hein, pour les amoureux, encore une fois, c'est toutes les semaines maintenant. Et on n'a que 3 films, qu'est-ce que je vous dis? On ne peut pas... il n'y a pas de doute, il s'agit de... Allez, je dirais un tox. Un tox? Ouais, je pense qu'il a jamais catché, mais je me dis il a quand même dû catcher. Ok. Tu vois? Le raisonnement tient la route. C'est la dualité de l'homme, mon colonel. Le truc de Carl Jung. Le Metal Jacket. Non, c'était... Pourquoi avez-vous ce signe de paix sur votre casque? Qu'est-ce que c'est, mix Maxonix? C'est du ginger ale. Oh purée, Ali, il a des boissons, on ne sait jamais. American ginger ale. Attention. Sheamus n'a été champion par équipe qu'avec Cesaro. Alors là, c'est pas facile. Et où ma pied? Alors, je vais tenter une intox. Il tente une intox. Parce que je me demande s'il n'a pas été avec Cena ou un truc comme ça, une connerie, ou Orton, une connerie à la con. Vas-y, je dis intox. Le dernier match de Sheamus à la WWE, pour l'instant, s'est déroulé en août 2023 contre LA Knight. Comme les rois mages en Galilée. Août 2023, le temps passe tellement vite en fait. Je vais te dire un tox aussi. Je vais tenter Edge. Un tox aussi. Il tente Edge. Eh bien, écoutez, à vous de jouer dans les commentaires, sans tricher. Info, intox, oui, non, pourquoi pas. On s'en fout, c'est aussi une réponse possible. En tout cas, c'est lundi. C'est le coffret. Et c'est beau la vie. Segment numéro 1. Elle est de retour. Info.
Il n'a pas fallu attendre longtemps pour vérifier mon info intox de la semaine Ouais, c'est dernière. vrai. Tiffany ouvre le show au milieu du ring. Elle nous dit que c'est une nouvelle ère à la ECW. Donald Trump a lancé un échange de 15 superstars. Alors, elle nous dit quand même on a perdu de belles superstars, mais on en a gagné aussi. Entre parenthèses, pas de nom. Ai-je noté, parce qu'elle ne cite personne. Moi, j'attendais vraiment qu'elle donne des noms. Je suis un peu déçu. Bah, oui, je pensais même qu'elle allait montrer genre un écran, un petit graphique montrant pas forcément ceux qui partaient, mais au moins un ou deux noms de ceux qui sont venus. La ECW va continuer à accueillir de nouvelles superstars. On est toujours sur le Invitational, je sais plus quoi là. On débute avec un revenant. Ah tiens, un revenant. Pauvre Shelton, ai-je noté. Il pensait s'en être sorti et non. Et j'ai mis oh purée, on a gagné Yoshitatsu. Shelton parle avant le début du match. On commence direct par du racisme anti-japonais. Une nouvelle ère qui débute bien. Je veux dire, les 5 premières minutes de la nouvelle ère de la ECW, tu te dis oh purée, d'accord, on est parti là. J'ai pondéré en disant bon, à l'époque, il y a Rush Hour. Et je pense que c'est ce qu'ils cherchaient à faire, parce qu'effectivement, c'était qui? Chris Tucker dans Rush Hour? Avec. Comment il s'appelait? Ouais, c'est avec Chris Tucker, ouais. C'est Tucker et Jackie Chan, l'acteur le mieux payé d'Hollywood, juste, enfin, avant que ce soit le Rock. Mais bon, il y a quand même une vanne sur Godzilla et les gens rient. Et personne ne siffle jusqu'à ce que Shelton fasse le salut martial, comme ça, là, ou en tout cas japonais. Mais sinon, là, les gens rigolent. Bon, c'est pas Evidiu sur les images là, parce qu'on voit pas trop les gens rigoler. Bon, c'est pas non plus tout le monde qui se marre et se Quand fend il la fait poire, la mais pose là du signe du lotus, là, les gens éclatent de rire. je crois que c'est la grue. Et ensuite, Pas il la fait le grue. sumo. Et... Ah, je t'ai pris toutes les images racistes, juste. Ah quoi. oui, non, mais c'est J'espère que horrible. t'es content. Non, mais c'est vraiment, c'est gênant. Le truc en plus, c'est que Shelton le fait pas si mal. Encore une fois, si on compare à Rush Hour ou Tucker à plusieurs scènes comme ça, avec, bon, c'est pas des Japonais, plutôt des Chinois, où ils se moquent d'eux, et bon, c'est dans le film, mais on a toujours plus de mal quand c'est à la WWE, parce que, bon, la limite entre la réalité et la fiction est pas très bien définie comme comparé à un film. Enfin bon, bref, moi j'ai trouvé ça très, 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 très gênant pour le coup. C'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant, et surtout les gros plans sur Yoshitatsu. À son anniversaire en plus. C'est ses débuts à la télé américaine. Et Matt Striker précise, le mec, il était déjà très connu au Japon. Il a décidé de tenter le coup aux États-Unis. Bah, bienvenue Yoshi, quoi. Franchement, ouais, c'est même pas. Enfin, c'est même pas. Il n'y a même pas de débat. C'est extrêmement raciste. Alors, c'est vrai que. Si on enfin voilà, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai noté en 2024. En même temps, je dis. Tu fous les clés sous la porte, quoi. Mais après, Shelton, par contre. Alors, j'ai dit Rush Hour. Rush Hour, c'est quand même 98. On est quand même 10 ans plus tard que Rush Hour. Je pense qu'il y a eu un 2, évidemment. Mais Shelton 2001. Désolé, mais fait quand même bien l'accent japonais. Et même le 3 était déjà sorti, puisque le 3 sort, je ne savais même pas qu'il y avait un Rush Hour 3, en 2007. Donc, on est quand même loin de la vibe, ou je ne sais pas comment on dit, Rush Hour, qui effectivement avait lancé le duo Tucker-Jackie Chan. Extrêmement gênant, comme tu dis, et comme dit, les gros plans sur la soumission de Yoshitatsu, qui est juste devant comme ça à regarder, à attendre que ça se termine. Et comme dit, il fait la grue, il fait le salut, il fait le sumo. Et ensuite, il fait salut, mais à tous les 4 coins du ring. Et l'autre ne bouge pas, quoi. Et en plus, après, il y a la cloche qui sonne et ça continue. Oui. Et au bout de 1 minute 30 de match, parce qu'il y a déjà 2 minutes de vanne merdique juste avant, il lui met ce coup de pied dans la gueule et c'est fini. Le match donc dure 1 minute 40. 1 minute 40. Et Shelton a fait donc le con pendant 1 minute 30 et s'est pris le coup de pied. C'est dur à regarder, ai-je noté, mais au moins Yoshitatsu gagne. Parce que ça aurait été horrible de le faire perdre derrière ça. Mais au moins, moi, je l'ai vu venir. Je sais pas si tu l'as pas. Moi, je l'ai vu venir. Je me suis dit, il va lui mettre un coup de pied dans la gueule et gagner le match, quoi. Mais par contre, c'est bien que Yoshitatsu gagne. Shelton passe quand même pour un gros connard. Alors, c'était vraiment pas du tout sa gimmick, quoi. Et puis le mec revient. Ouais. Je veux dire, après, moi, je suis content de revoir Shelton. Oui, mais bon, ça commence mal. Oui. Bon, ils lui ont donné le micro.
Et il s'en est sorti, vu la merde qu'ils lui ont donné, plutôt pas mal. Il faisait bien il fait bien le mec l'accent. qu'il devait faire. Il fait bien Il fait bien l'accent. l'accent. Il fait bien. Qui sont nous pour critiquer les gens qui font des accents? Mais voilà, bon, 1 minute 30, formidable. Yoshitatsu est là et il gagne. Premier match, il gagne. Mhm. Ça, c'est vraiment le truc de la soirée. Les gens débutent et gagnent. Je fais oui. juste une escarpade. Ouais, Voilà. une échappée belle. La musique de Yoshitatsu, on est quand même sur du racisme aussi, un petit peu quand même, hein, franchement. Bon, Non. là, après, moi, je m'en souvenais, et ça m'a pas. C'est quand même moins truc que les Orient Express ou ce genre Oui, de bah, musique. les Orient Express, c'était pire parce que tous les Japonais avaient la même musique, quoi. À Jakong, tout le monde avait cette musique-là, quoi. Ouais. Alors que là, il y a quand même un côté un peu jeu vidéo, un peu peut-être J-pop. Bon, j'y connais rien en J-pop. Les fans me diront si ça peut ressembler à de la musique asiatique. Ouais. En tout cas, dans les oreilles américaines, oui. Ils ont tapé musique asiatique sur Deezer et ils ont mis ça. Voilà. Ce soir, Content de voir les deux. Dreamer et Christian contre Regal et Koslov. La Dream Team, les Mega Powers. Christian et Tommy Dreamer en équipe contre William Regal et Vladimir Koslov. Spoiler, effectivement, Tommy Dreamer a conservé son titre dans le Scramble match au Bash. On va quasiment, ils vont pas du tout en parler. Hein. Si Bash, je ne me non, trompe pas, absolument aucun résultat. On sait effectivement que Dreamer a gagné, mais on ne sait absolument pas comment, pourquoi, qui, où. Et Abraham Washington arrive avec son nouveau talk show. Il marche dans les vestiaires et il arrive. J'arrive tout de suite, les gars. OK. Ça marche. Segment numéro 2. Ce sont donc les débuts d'Abraham Washington à la ECW. Ce sont ses débuts à la WWE aussi. En fait, c'est vraiment une nouvelle ère, j'ai noté, parce que quand j'ai vu Yoshitatsu arriver, j'avais un doute. Je ne savais plus qu'il avait débuté à la ECW. Je me dis, oh bah ok, il arrive, il a débuté ailleurs et puis il arrive. Non, en fait, c'est vraiment les débuts. Et pareil pour Abraham Washington. Les gens ne l'avaient jamais vu. Le mec a rien fait de mal et les gens le sifflent dès qu'il annonce le nom du show. Il arrive, il dit oui, c'est le Abraham Washington Show, les gens sifflent. Bon, ok. Il essaye de parler, mais les gens lui balancent des watts. Il tente de tenir le coup. Ah, les Bella Twins sont maintenant à la ECW. Un gros coup, ai-je noté. Ça va être vraiment, elles sont à la ECW? Oui, elles font partie des échanges. Ok, d'accord. Je pensais que c'était juste les invités d'Abraham Washington. Non, elles sont c'est bien, désormais. les Bella Twins. Oui, toi, tu réclamais du cash féminin. Voilà, exactement. Bah, c'est ça. Avant, il leur demande de s'asseoir et il leur dit quand même, mon nom n'est pas O.J. Simpson, détendez-vous. Franchement, ouais, bon, ça, je te dirai tout ça après. Ouais. Oui. J'ai noté quasiment aucune des blagues. Hein. Il dit juste il leur parle, je crois que de leurs extensions. Il reste poli. Elle dit non, on est 100% naturel. Ok. Les questions sont nulles. Je sais voir du plastoc quand j'en regarde. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il répond. C'est ce qu'il dit, ouais. Non, on est naturel. Il fait, tu m'excuseras, je sais voir du plastoc quand j'en regarde, quoi. Ok. Moi, j'ai mis les questions sont nulles, mais Abraham Washington s'en sort pas trop mal. Elles finissent par s'engueuler. C'est long. Et bon, finalement, voilà, elles se barrent ensemble en s'engueulant un petit peu. Inutile à part pour présenter Abraham Washington. Mais bon, c'était long et chiant pour ma part. J'ai pas trouvé ça. Alors moi, je vais aller un peu à contre-courant de toi. Ça arrive rarement, mais j'ai beaucoup aimé Abraham Washington. Je l'ai trouvé débordant de charisme. Celui était nul, mais. Ah non, mais par contre, c'est vrai que le public, c'est tolérance zéro. On ne connaît pas cet homme, on lui donne des watts, quoi. Alors que je trouve que son intronisation, même le petit intron et sa démarche un peu à la, pas Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, je crois, un truc comme ça, le talk show. Moi, et j'ai trouvé que justement ces questions, c'est vrai que la remarque sur O.J., je l'ai évidemment noté, pardon. Mais c'est vrai qu'il allait très loin dans ce qu'il disait pour une première. Il avait sa catchphrase You know what I'm saying. Moi, je l'ai trouvé très bon, Abraham Washington. Et puis, c'est vrai qu'il dit les choses. Pour un rookie, je trouve ça très, très couillu de lui donner ce genre de liberté. Oui, ça, c'est vrai. Il se fera virer 3 ans plus tard pour une blague sur Kobe Bryant. Toi. Tout à fait, je m'en souviens. Oui, effectivement. Donc, franchement, moi, j'avais pas un souvenir faramineux de ce mec. Mais moi, les débuts de ce talk show, moi, j'ai beaucoup aimé. Et du 109, hein. Moi, j'étais heureux. Hein. J'ai regardé ça dimanche, hier, quoi, pardon. Et oui, mais j'étais. Ça t'en veut. Ouh, j'ai regardé ça dimanche, enfin hier. J'étais heureux. Il était heureux. Bah oui, non, parce qu'effectivement, les 25 premières minutes, si ce n'est plus, c'est que de la nouveauté. Bah oui. Donc là, on a vu Yoshitatsu, bon, le retour de Shelton qu'on connaît, d'accord. Abraham Washington maintenant, et dans quelques instants, encore une nouveauté. Après, ce qui est cool,
moi, je garde un bon souvenir de la suite, avec notamment, évidemment, Tony Atlas qui rigole comme un Il con, rigole. Ouais. comme dans les talk shows américains, le rieur, quoi. Donc, j'ai hâte de voir cette évolution qui sera aussi à Raw, je crois. Et on n'avait plus ça, je trouve. On n'avait plus de segments sur le ring. On a comment ça s'appelait? Le dirt sheet, c'était un peu un pétard mouillé. Ils en ont fait un ou deux qui étaient bons et ensuite Ouais, c'est devenu ouais. chiant. Ouais. Moi, je trouve voilà, les talk shows, c'est sympa. Et puis ça, si c'est court comme ça, si c'est pas, moi je signe. Abraham Washington, pour l'instant, j'aime bien. Bon, très bien. En tout cas, ce soir, la Mega Powers contre William Regal, qui fait partie donc des nouveaux, qui a été envoyé à la ECW, et Vladimir Kozlov en équipe. Et c'est le segment numéro 3 déjà, avec les débuts de Sheamus. C'est un sacré show, dites donc, ai-je noté. Petite promo avant le début du match, il parle gaélique et il veut prendre la ECW, lui, le Celtic Warrior. Donc c'est déjà son surnom de Celtic Warrior. Il affronte Oliver Jones. J'ai noté quand même physiquement, on parle de Sheamus, hein, physiquement le mec est impressionnant et on sent qu'il sait déjà parfaitement ce qu'il a à faire. On sent que c'est pas un gars qui a appris le catch il y a 2 ans. J'ai regardé, je crois qu'il était déjà à 9 ans de carrière à ce moment-là, ou pas loin, peut-être 7 ou 8. En tout cas, il a commencé le catch au début des années 2000 en Europe. Et le public encourage Jones pendant le match sur un collier arrière. Les gens tapent dans leurs mains pour encourager. Donc, enfin, c'est la preuve que Sheamus fait bien le boulot. C'est du jamais vu pour un match de jobber. On n'a jamais vu les gens encourager le jobber. Il y a des wow à chaque coup de Sheamus, chaque coup d'avant-bras, chaque coup que Sheamus met, les gens font wow, wow. Même les projections, effectivement, dans le coin, les gens sont choqués en quelque sorte. Finalement, il met un Brogue Kick et un Irish Curse backbreaker pour son finish, visiblement, à ce moment-là de sa carrière. Ça ne dure que 2 minutes 20. Mais tu peux pas faire mieux, j'ai noté. Le gars a impressionné le public et les gens ont envie de soutenir un jobber. Tu comprends pourquoi tout est allé vite pour lui et qu'il a duré. La classe. Regarde le corps, quoi. Ah oui, c'est une machine de muscles, effectivement. Bon, après, encore une fois, on a le cerveau un peu biaisé par le fait qu'il a un futur en plus radieux et très, très rapide. Mais Sheamus, ça pue la star à 27 km, quoi. C'est incroyable. Et en plus, il a déjà sa musique. Hein. It's a shame for rain. En plus, c'est classe. Elle est classe, cette zik. Elle est vraiment bien, quoi. Ah non, Sheamus, vraiment, c'est fort dommage qu'il ne va pas rester longtemps chez nous. Hein. Spoiler. Mais franchement, Sheamus, génial, quoi. Génial. Il a presque tout son moveset. Le Brogue Kick qu'il lui met dans la gueule, mais c'est un plaisir. Mais Sheamus, plaisir. Voilà, mais on se rappellera de ce jour-là, quoi, que c'était dans le site dont je te parle, qui fait les référencements des faits du jour. Bah, il y a 2009, les débuts de Sheamus, quand même. Ah bah, c'est normal, le gars a tout gagné derrière. J'ai regardé, il a vraiment tout gagné, quoi. Je crois pas qu'il lui manque un tout. Bon, si, le titre universel, genre, mais il a été champion par équipe, champion aux États-Unis, intercontinental. Oui, intercontinental. Non, justement. Ah non, justement, pas champion. Voilà, devait le chercher à Winter, exactement, oui. Mais sinon, Royal Rumble, Money in the Bank, King of the Ring, il a cherché tout ce qu'il y avait à chercher. Mais voilà, des débuts parfaits. Vraiment, le début d'émission, moi, j'ai trouvé le segment vraiment un peu long avec les Bella, mais effectivement, nouvelle tête, nouvelle ère. Pour l'instant, c'est vraiment sympa à suivre. Effectivement, ça change. On retrouve Kozlov dans les vestiaires avec Regal qui vient lui parler. Je crois qu'il lui dit ne me fous pas la honte. Et à la fin, Kozlov, il dit j'ai bien compris, foutre la honte. D'accord. C'est ça, hein. Oui, je crois que c'était ça. Ouais. Hein, nos amis russes apprécieront également l'accent. Formidable. Voilà. Bon, c'est tout. En tout cas, ils vont faire équipe ce soir. Et c'est le segment numéro 4. La ECW est le show le plus regardé de Sci-Fi. Le saviez-vous? Moi, je le savais. Vous nous le dites quasiment toutes les semaines, on commence à savoir. Zack Ryder est dans les vestiaires, il se coiffe, et il y a un mec qui vient lui parler. Je l'ai reconnu, hein, c'est Tyler Rex. Il dit qu'il est content d'être là et qu'il fera ses débuts à Superstar. Et Ryder comprend à ce moment-là que ça sera face à lui, donc il n'est pas content, il le traite de rookie, et il lui dit va te préparer ou je sais pas quoi, et puis voilà. Voilà. Oui, bah après, c'est dommage encore une fois, que ce soit pas le genre de match qu'on puisse voir, même si Zack Ryder qui se prépare, on lui dit tiens, on lui envoie Tyler Rex qui a un physique de monstre. Hein,
il a une génétique fabuleuse, Tyler Ricks. Et voilà, on se retrouve sur le ring la semaine prochaine. En plus, Tyler Ricks, je crois qu'il est de la bande, enfin, elle maintenant, était de la bande Dolph Ziggler, Morrison, Matt Cardona, enfin, Zack Ryder, c'était le groupe de copains de l'époque. Ok. Il y avait Tyler Ricks dedans. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé son passage à la WWE. Je Oui. me souviens Ouais, pas ouais, de bien tout, sûr. mais j'adorais commenter ses matchs. C'était toujours très sympa. Mais bon, on verra si on aura l'occasion de le suivre beaucoup ou pas, parce que bon, il y a des mecs qui arrivent et qu'on ne revoit plus pendant des mois, et peut-être qu'il va catcher qu'à Superstar. En tout cas, Tyler Ricks débute aussi. Donc là, on est quand même, encore une fois, sur des Génial. débuts. Striker et Matthews lancent le Raymond. Alors là, Ali nous avait tout spoilé. J'aurais pu couper le segment parce que tu avais tout raconté. Batista était bien le guest host de Raw, comme annoncé par Ali. On a aussi le match annoncé par Ali. Orton contre Bourne, puis contre Jack Swagger qui décide de se casser, comme Ali l'avait dit. Et enfin, Marc-Henry qui fait semblant de se casser, mais qui finit par battre le champion de la WWE pour son retour à Raw. Gros retour de Marc-Henry à Raw. Ah bah oui, c'est énormissime, quoi. OK, Bah ouais. il vient de bon, on peut pas dire vraiment qu'il a catché 2 fois parce qu'il a Oui, il n'a pas il catché il a pas contre catché Swagger. contre Swagger, mais franchement, Marc-Henry, là, il lui donne direct du biscuit. Donc la preuve que Marc-Henry, quand il est arrivé, à la ECW, on va pas dire qu'il était en perte de vitesse mais je trouve qu'il a réussi à laisser exploser son personnage au grand jour. Alors autant, l'analyse du show, on pourra en parler après, mais autant, oui, ça me fait chier de plus avoir Bourne, ça me fait chier de plus Ouais. avoir Swagger, ça me fait chier de plus avoir Henry, mais on le répétait toutes les semaines, on tournait un petit peu en rond et surtout, on savait plus quoi faire avec Marc-Henry. Clairement. Marc-Henry, il est arrivé, il s'est fait complètement un personnage absolument fabuleux avec, du meilleur catch, avec du catch, plus propre, avec une assurance au micro, une assurance dans son personnage. C'était le bon moment pour l'envoyer à Raw et en plus, comme dit, hein, ils le font battre Orton clean direct, quoi. Chapeau. Ah oui, 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 grave. Ouais, oui, il a de la chance. À Raw, les faces ont le droit de gagner. C'est cool. Voilà. Parce qu'à la ICW, spoiler, Gloire au pas heel. vraiment. Dans un instant, Christian et Dreamer donc en équipe et on les retrouve dans le vestiaire. Et on dirait que Christian veut trahir Christian. Non, que Christian veut trahir Dreamer. Il en veut, Ouais, il en veut à Jonassin. il en veut un des Butch. Ce dernier rappelle qu'il veut récupérer le titre. Et c'est d'ailleurs dans cette salle, dit-il, qu'il est revenu à la ECW, ici à Fresno. Je m'en souvenais pas. C'était tellement. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, la vidéo est ressortie sur des Twitter américains où il remontrait le retour de Christian. Et justement, comme nous, il remarquait que genre Todd Grisham dit ah, hey, Christian. it's Christian. Ouais, d'ailleurs, c'était Todd Grisham. Oui, c'était Todd Grisham avant que C'était Matthews Grisham, n'arrive. Ouais. Hey, it's Christian. Ok. Voilà, bah, effectivement. Et ce retour à Fresno. Striker essaye de rattraper un peu le coup. Hein. Il dit que ce jeudi soir est devenu un instant classique, un truc comme ça. Ah Mais, oui, oui. ouais, mais Grisham, c'est fou. Hein. Certains précisaient d'ailleurs dans les réponses à la vidéo que visiblement Christian était pressenti pour être celui qui attaquait Jeff Hardy au moment où il lui arrivait plein de merde Ouais. et qu'au dernier moment, comme Vince n'était On l'envoie le fan, ECW finalement. était pas fan de Christian, bah ouais non, il a dit non, c'est Matt qui fera ça et on envoie Christian à la ICW. Voilà, les deux cons se débrouilleront pour avoir 1000 likes. A-t-il répété. C'est le main event. Vladimir Kozlov et William Regal en équipe contre Christian et Tommy Dreamer. Un bel échange entre Christian et Regal pour débuter. Regal finit par faire rentrer Kozlov et il prend le dessus avec un coup de bélier. Deep Dreamer, purée, rentre ensuite et se fait direct calmer par le russe. Il finit par passer Kozlov par gros saut chassé de Christian sur Vladimir Kozlov qui est sur le bord du ring. Et ils sont saut chassés entre les cordes là pendant que Kozlov est sur le bord du ring. C'est un gros saut chassé vraiment. Et c'est la pub. Au retour de pub, Dreamer subit. Le public est bien dans le match et pop pour l'entrée de Christian. Christian tente de tomber sur Regal, mais ça ne fonctionne pas. Il se fait contrer dans les cordes par Kozlov. Et Kozlov rentre, le démolir. Kozlov aime les descentes du coude. Je ne sais pas si tu as remarqué, parce qu'il en fait 64 dans le match. Dès qu'il ne sait pas quoi foutre, allez, une descente du coude, ça ne coûte rien. Vlad a l'air de pas trop savoir quoi faire, mais parfois,
parfois, mais Christian vend très bien tous ses coups. Choc tête contre tête entre Regal et Christian. Qu'est-ce qui se passe? Les deux, j'imagine, font le changement. Le champion ICW rentre contre Koslov. Christian s'occupe de Regal dehors et Dreamer tente le DDT. Ça passe pas. Christian est envoyé dans les escaliers. Blind tag de Koslov. Regal rentre et galère au début. Finalement, Dreamer s'écrase dans le coin. Exploderplex de Regal. Koslov impose le changement. Iron Curtain. Et hop là, c'est terminé en 11 minutes. 10 secondes de match. Les faces ne gagnent pas le main event. C'est la règle. Regal est content et félicite Vladimir. C'est une tradition séculaire de ne pas faire gagner les faces et surtout de faire perdre le champion dans les matchs tag team. Mais alors, le match n'est pas prodigieux. Voilà, c'est Dreamer, c'est la Mega Powers, comme tu dis, de la défaite. Mais je trouve. Voilà, match, c'est de con. Pardon? Ils perdent tous les matchs, c'est de con, c'est vrai. Ils perdent tout, ouais. Tout. On se met en Là, équipe. tu leur fous n'importe qui en face, ils perdent. Ils perdent, mais oui. Ouais. Le plus gros face, c'est le champion, quoi. Même le Tonneau et Hart, allez, on y va. Ils ont perdu. Quand alors, t'es dispo, non. S'il avait été dispo, on passait à ça. Il était frais et dispo. Ah ouais. Et il est arrivé seul dans le ring. C'est plus à démontrer la grandeur absolue de William Regal dans ses gestes, dans ce qu'il donne au public. Je trouve, c'est le premier, je trouve, quand on le voit, le premier segment dans les vestiaires où il fait pas la gueule. Il se dit pas putain, je suis à la ECW, ça fait chier. Regal, c'est un professionnel du boulot et surtout après, dans les prises et tout ça, il est plus dans la shape de sa life. William Regal, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais je me suis dit pareil. Les mimiques de visage, quoi. Oui. Là, il vient lui soulever la main, quoi. Et ensuite, mais le regard de William Regal, genre, je vais faire quelque chose de toi. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'adore William Regal dans ses expressions faciales. Quand il est sérieux, ça se sait. Quand il déconne, ça se sait. Quand il fait le con, ça se sait. Et quand il est sérieux, justement, là, au début, il va chez Koslov. Au début, je me suis dit, il va sortir un point américain, va lui taper sur la gueule. Non, il se dit, putain, ce mec-là, j'aimerais bien l'avoir avec moi dans un. Oui, on arrive effectivement, rien que sur sa tête, on arrive à comprendre ce qu'il essaye de nous dire. C'est typique du William Regal, quoi. C'est typique du William Regal. Et enfin Koslov existe, quoi. On n'a pas spécialement besoin de le foutre dans un match de championnat. Faites-le autre chose que le faire squasher 1 ou 2 jobbers toutes les semaines, et c'était vraiment bien. Et l'alchimie, voilà. Et Koslov, il débute encore une fois. Je pense que des matchs en tag, il n'en a pas fait des masses. Mais William Regal, mais franchement, je suis convaincu. Et bon, ça depuis belle lurette, hein, je suis grand fan de ce mec-là. Ça va être une adjonction superbe à la ECW. Moi, l'épisode m'a vraiment fait plaisir. Et ça fait du bien, un petit vent de fraîcheur comme ça. Effectivement, Tatsu, c'était nul. Shelton, c'était nul. Mais on sait qu'ils sont là. Sheamus, c'est fabuleux. Abraham Washington, j'ai beaucoup aimé. Regal, c'est plus à démontrer. Moi, je suis conquis. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un souci avec les faces. Hein. Il y a un souci avec les faces à la ECW, surtout avec les champions. Parce que moi, au début, je me suis dit, OK, Dreamer, il perd tous ses matchs. Mais après, il devient champion, quoi. Mais il devient champion, mais c'est tout. Et il perd tous ses matchs. Oui, sauf quand il faut défendre son titre. Voilà, là, il gagne. Ouais. Mais comme on ne le voit pas, nous, on a du mal à se faire à l'idée qu'il vaut quelque chose. Surtout que lui non plus n'est pas dans la meilleure shape de sa life. J'ai du mal à croire que 15 ans plus tard, je ne sais pas si en 2024 il a catché, mais en tout cas l'année dernière ou il y a 2 ans il catchait encore. C'est assez improbable parce qu'à ce moment-là de sa vie, de sa carrière, il n'est vraiment pas en forme, hein, Dreamer. Ah non, ça pas se du voit, tout. Quoi. Ouais. Et j'ai vite fait taper là le trade, le 15 Superstar Trade de 2009. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ah bah Google me l'a direct proposé. Je cherchais dans les drafts en fait et j'ai rien trouvé. Ah non, j'ai mis trade moi et Google me proposait 2009. Alors tu veux savoir qui a été qui? Oui. Volontiers. Alors Arrow, ils ont eu Evan Bourne, Jack Swagger, Mark Henry, Alicia Fox et Gail Kim. Donc Alicia Fox, je ne sais pas si elle était déjà partie, mais donc il y a DJ Gabriel. Ouais. Oui, je pense que il est rentré chez lui. À SmackDown. Là, je découvre et je suis à la fois content et à la fois un peu triste. Parce qu'à SmackDown, ils ont Matt Hardy, bon, Finlay, c'est fini la trick, mais aussi David Hart Smith, Tyson Kidd et Natalia.
Oh putain, sérieux? C'est déjà fini. Ah ouais. Et Ah la merde. IC-Dub, on a donc eu William Regal, Shelton Benjamin, Brie et Nikki Bella. Et le seul qu'on n'a pas encore vu, Goldust. Ah bon, ça c'est cool par contre. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ah oui, non, c'est bon là, franchement. Ça, c'est un coup de ventoline pour aller jusqu'au bout. Franchement. Ah Mais non, c'est bon ouais, là. comme David Hart, Smith, Tyson Kidd et Natalia, ils sont chiés quand Ah même. ça, Ils ça me auraient fait pu chier ça. nous laisser un peu patienter. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de titre par équipe à la IC-Dub, mais quand Ouais. même, Ah c'est non, quand mais même ça un fait peu. moi c'était c'est la Hart Dynasty à la ECW, c'est une réussite totale. Oui, bon, mais ils sont restés 3 mois. Ouais, mais c'est une On va dire. réussite totale. Ils ont quasiment Oui, fait oui, que c'est des une main réussite de events. 3 mois. Ils ont fait des super matchs. Ils sont le groupe commençait à être bien rodé. Bah Ah ouais. ouais, non, non, franchement, c'est une réussite totale. Après, je comprends qu'ils veulent tout de suite les lancer dans le grand bain. Ah ouais, mais donc voilà, donc Et la Finlay, Hart c'est fini. ah ça, c'est cool ça. La trick, terminé. T'aurais dû ramener la trompette. On aurait juste mis on n'attend pas la trick et t'aurais. Na 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 na. Na Ah na non, moi je voyais na plus un na. truc triste. Hey, goodbye. Voilà, bon, c'est fini la trick, on en aura bien profité, on peut pas dire, hein, Mmh. franchement, on en a bouffé de la trick. Voilà. Bah, écoutez, oui, nouvelle ère, plutôt encourageante. À part Franchement, bon, oui. le tout début avec Shelton Benjamin, c'était quand même très gênant, mais Yoshitatsu est quand même un très bon catcheur, Shelton Benjamin aussi, William Regal est un très bon catcheur. Il y a juste Brie et Nikki que je vois pas trop ce qu'ils vont en faire, mais enfin bon, ça m'intéresse pas trop, mais il y aura peut-être une petite respiration dans les shows grâce à elle. Mais sinon, oui, Très bien. ça fait du bien parce qu'au moins, à part Dreamer et Christian, c'était quasiment que du neuf. Mmh. Donc voilà, c'est tout. Et Kozlov. Oui, mais bon, Kozlov, la semaine dernière, je me demandais où il était parce qu'on le voyait plus déjà. Alors qu'au début, c'était une promo et le match d'après direct. Donc bon. Un petit coup de boost, un petit coup de ventoline pour aller jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé cet épisode et c'est, quel bonheur de pouvoir, dire, on dit Paris toutes les semaines, on dit Paris toutes les semaines. Oui, oui, et là, c'est Heu, passé vite en plus. oh, quel Franchement, plaisir. c'était vraiment, un show sympa à regarder. Donc, allez le voir pour une fois. Dites-nous, ce que vous avez pensé de tout ce qui s'y passe et il est temps de lancer, le jungle de l'info intox Ouais, finale. on m'en a envoyé un aujourd'hui, donc je l'ai pas Ah, encore, arrête, ouais, ouais, c'est Fabien, enchaîne. Picane, c'est son nom dans le coffret. OK, Je le remercie d'ailleurs. Il avait déjà fait merci. Hakims. Ah oui, ah oui, C'est lui qui avait donc il fait y a du Hakims niveau. et après quelques mois, de disette et ce très époumonant Hakims, voici un nouveau générique d'Info Intox. Merci Fabien. Voilà. En attendant, qui sait de vous trouver dans une émission d'anthologie du coffre à catch. Bien sûr, un clin d'œil à l'Alsace qu'on aime avec Cookie, parce que c'est un spécial Cookie Dingler. Ah, génial! Voilà. On y va? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ne le laisse pas gagner. À l'info intox, c'est un sacrifié fait. Tu sais, c'est pas si facile. Ne le laisse pas piner. À l'info intox, il te fera espérer. Le picon, c'est sa routine. Ah joli! Ah oui, On formidable. dirait qu'il nous met en attente, téléphonique, mais Oui, oui, oui. Il faisait le marimba là, je pense, quoi. ah oui. Ah Mmh. bah, écoute, oui, Fabien, il faudra l'inviter On effectivement, va l'inviter. à la place de Dimby, tu Dimby. viré. Voilà, Dimby, Tu de viré. toute façon, il regarde pas Dimby, on sait pas ce Ah qu'il si, fait de sa Dimby vie. Ah, regarde. il regarde Dimby? Ah, il Pardon, regarde. Ah ouais. excuse-moi Dimby. Ouais. Mais tu viendras pas. Voilà, c'est signé. Non, mais après Dimby, malheureusement, il nous en reste beaucoup encore des épisodes. Mmh. Donc Fabien, oui, pour sa contribution et ses merveilleux génériques, Hakims. il faudra un Kims, Oui. oui. Et puis vous, comme Oui. il le dit, au niveau de la respiration, on On avait salue peur pour lui, l'effort. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, dis-moi. Alors, Yoshitatsu remporte, en 2010 l'ancêtre de la Battle Royale André le Géant à WrestleMania 26 en pré-show. J'y étais, les gars. Tu as dit info, c'est une info. Je J'y m'en étais souviens. aussi, les gars. Pardon? J'y étais aussi, les gars. Et Où? c'est vrai que ouais, j'y étais, oui, j'y étais, les gars, je l'ai déjà dit, ouais. Oui.
Donc oui, c'est effectivement, il remporte cette bataille royale. Oui, et Tu le soir d'avant, Antonio Inoki est intronisé Hall of Fame, si je me trompe pas. Alors, Abraham Washington n'a jamais catché à la WWE. Tu as dit un tox, c'est une info. Ah oui, vraiment, il fait que Ouais. manager Moi, et talk show. si tu m'avais posé cette question, je me serais dit, il a dû faire un truc, Bah oui, un peu El comme Torito, voilà, contre, je sais pas, les Matador et El Torito, il y avait les prime time players et Abraham Washington. Je me suis dit qu'il y aurait un truc comme ça, quoi. Non, ouais, non, il ouais, n'a ouais. jamais catché. D'accord, bon, OK. Donc une vraie, une fausse, comme toi. Que Sheamus n'a été champion tag team qu'avec Cesaro, à moins que je me sois D'accord. trompé, mais c'était une info. Non, Et le dernier match de Sheamus, là, tu avais raison, à la WWE, s'est déroulé en août 2023, ça c'est vrai, mais pas contre LA Knight. Ça, c'était genre 10 jours avant, mais c'était contre Edge D'accord, donc après c'est le aussi le SummerSlam. dernier match de Sheamus, quoi. Oui, À pour date. l'instant, oui. Ouais. Il a fait la bataille royale à SummerSlam, et ensuite il affronte Edge à Toronto pour le dernier match d'Edge à la WWE, et on l'a pas revu depuis. OK. Voilà. Tu vois, j'étais presque plus, sûr de mon coup pour le premier que pour le deuxième, quoi. Eh Donc, ben, non, c'est voilà. l'inverse. Tu avais un juste, un faux. Un juste, un faux. Un taux, un tox. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Des coucous, des bonsoirs, des bisous, quelque chose, enfin, un peu Alors, d'amour. bien sûr que je passe, un bisou, un big up à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, qui regardent ces vidéos et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je ne l'ai même pas Heu, écouté cet épisode. un bonjour à D'habitude, je les écoute. Charlotte la boute en train, Ah, à Georges Profonde et à Abou Kaké. OK, Ouais, non, c'est franchement, des vrais j'ai pas eu pseudos ou le c'est temps. toi qui Non, non, j'ai hein? pas eu le temps. Ah oui, c'est ça, oui, tu Ouais, vois? Je ouais, ouais, me disais que c'était un peu vulgaire là, ouais, oui. quand même. Pardon, Surtout que j'ai bah pas eu le oui, temps d'analyser les trucs et je suis rentré vraiment trop tard. mais non, mais personne ne t'en veut Alain, hein, surtout pas moi, Mais les gens et attendent, peut-être de se faire passer un bonjour, mais et ils je le passe auront, à Abou Kaké, quoi. bah oui, bon, bah, c'est une ancienne gloire japonaise, de la All Japan. Shelton s'est Heu, foutu de sa gueule. voilà, exactement. Un bouquet de fleurs. Donc, oui, bon, on est tous fatigués, ça Oui, commence à être oui. difficile, hein, la vie. Bah, écoutez, on va se retrouver, pour le 156e, hein. On tient le coup, vous le On ira savez. jusqu'au bout. Ouais. Un coup de ventoline pour aller jusqu'au bout. On sait jamais, Goldust sera peut-être là la semaine prochaine. En tout cas, peut-être le Hurricane aussi, hein. Si Goldust et le Hurricane, ça ferait beaucoup de vent pour, Putain, la vache, quoi. quoi? Mais oui, mais Goldust, Hurricane, Sheamus, quoi. Mais ça y est, c'est bon, là. On est On est reparti à lancé. juste là. On Ouais. n'était Franchement, jamais Vinny parti. Brun, il m'a consolé des mois de dépression quand je lui parlais de la ECW. Il me dit: «Sérieux, peut-être que tu y crois pas, mais ça va être mieux un moment quand même». Ouais. Et genre, il s'en souvient, c'est ça? Oui, je sais pas Oui, comment il mais fait, hein. bah, oui, non, mais je veux dire, ça ces souvenirs peuvent être un petit peu biaisés. Ah Tu oui, vois, bon, on moi, avait il aussi y a dit plein vivement que de Christian arrive, ça va être génial, hein. Oui, oui. ah ouais, Ouais, et ouais. on a eu la preuve que non. Effectivement, pour l'instant, c'est quand même bon, pas de la merde, mais enfin bon, bref. 156e numéro, a priori sans invité, mais on sera là, et on verra quand, le prochain invité arrivera. Dimby, force à toi et reviens-nous vite, hein. Il est pas malade, mais bon, on s'en fout. Oui, il travaille. Ah bon? Il fait du, midi 22h, je crois. Ah Tous bon? les jours, ouais, ouais. Ah bon? Oui. Bon, on dira pas qu'est-ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Je crois qu'il est proxénète, place Kléber. Ah oui, voilà, oui. Ouais. Bon, ça Midi finit plutôt 22h, que ça, hein. il a la tranche facile quand même. Oui, 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 il y a pas beaucoup de c'est calme, non, Voilà, c'est calme. c'est calme en ce moment, Ouais, ouais. tranquille. Il va à la Micaline juste à côté, prendre un L'ami Klein, sandwich, la Micaline. l'ami Klein. Bon, bah, écoutez, hein, on finira là-dessus, sur la Micaline. C'est un bon Voilà, moment, c'est une voilà. belle histoire. Bisous à toutes et à tous, et comme le disait Édouard, je me recule pour pas que ça s'attire. Non, que ça sature. Satire, c'est Dimby. À la semaine prochaine, si tu en as. Bisous. Désolé.